Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui nous allons parler du mythe de Sisyphe. La vidéo va être assez longue, c'est les vidéos que j'appelle Collège de France, un peu comme celles que j'ai pu faire sur les super-héros ou les drogues initiatiques, donc installez-vous confortablement. D'abord, pourquoi parler du mythe de Sisyphe ? Parce qu'il est miraculeusement resté dans notre mémoire collective. C'est un mythe qui a une postérité, ce qui en soi est déjà quelque chose de remarquable, parce que la mythologie grecque est une tradition morte. Elle est morte parce qu'il y a eu interruption de sa transmission. Il y a eu discontinuité. Pour qu'une autorité spirituelle soit considérée comme régulière, il faut une continuité de la transmission de la doctrine depuis les origines, depuis l'événement qui est à l'origine de cette tradition. Sinon, on n'est pas face à une autorité régulière. Il en va de même de la tradition elle-même que cette autorité est censée incarner. La continuité est la condition sine qua non de l'existence même d'une tradition particulière. Cette tradition particulière des Grecs de l'Antiquité, elle ne fait plus écho en nous, c'est-à-dire que ces dieux, ces demi-dieux, ces héros, ces créatures, nous sont pour la plupart indifférents, ils ne nous intéressent plus, ils sont anecdotiques. Restent des sources qui nous permettent de les connaître, bien sûr, on va parler d'Ovide, on va parler d'Homère, et puis il y a Platon, il y a tous les autres, il y a tous les ouvrages de chercheurs et de passionnés, mais ça a disparu concrètement de la mémoire collective. Plus personne n'adresse de prière à Zeus, Poséidon ou Hermès, et on ne fait pas d'offrande à Athéna. Voilà, la chose est entendue. Le peuple qui a élaboré cette tradition, qui est le fruit d'une inspiration supra-humaine et qui correspond à une psyché particulière, n'est plus. Il y a eu des mouvements de population, il y a eu des guerres, le christianisme est passé par là, pour de multiples autres raisons très certainement, mais c'est comme ça, ce peuple n'existe plus. Une tradition morte, c'est une tradition qui ne peut pas ressusciter, parce que les traditions, à l'instar des hommes, ne ressuscitent pas. Il y a une vraie analogie à faire entre la mort d'un individu et la mort d'une tradition humaine, parce que ça fonctionne exactement de la même manière. La tradition, c'est un corpus, donc un corps de textes, de mythes, de contes, de légendes, mais c'est d'abord et avant tout un cœur palpitant. Et un cœur, quand il cesse de battre, c'est fini. Ne demeure qu'un tas de chair et d'os, et ne demeure que ce que René Guénon appelle dans son ouvrage L'erreur spirit que je vous recommande, des résidus psychiques. Quand un humain meurt, il reste son corps, qui n'est plus guère qu'un objet d'étude pour un médecin légiste, de la matière inerte et pourrissante, et parfois, quand les circonstances sont réunies, des résidus psychiques. Un fantôme, si vous préférez. Et les fantômes, qui sont tout autre chose que l'âme de la personne décédée, avec laquelle ils ne se confondent nullement, c'est-à-dire que si vous voyez apparaître dans votre chambre la nuit le spectre de votre grand-père, c'est pas votre grand-père que vous voyez, mais dans le meilleur des cas, des résidus psychiques de votre grand-père, quand c'est pas en réalité tout autre chose comme un esprit farceur. Et ces fantômes, disais-je, ne sont jamais là pour des raisons très réjouissantes. C'est une partie de l'âme basse qui subsiste pour rétablir une injustice qui perdure, satisfaire une vengeance, alerter sur un crime terrible qui s'est produit ou continue de se commettre. C'est l'épais qui n'a pas pu suivre le subtil dans l'autre monde, ou alors c'est un démon qui est là pour infecter les vivants. Voilà, ce genre de truc. C'est jamais très bon. Ce qu'ils ont à nous dire n'est jamais très agréable. Et les traditions mortes, c'est pareil. Ce qu'il en reste, c'est jamais très bon. Ce qu'il en reste, je disais, un corpus de textes inertes qui n'intéresse que les érudits, les universitaires, les conservateurs, et ces résidus psychiques, ces fantômes qui nous hantent, qui sont ancrés dans notre mémoire collective. Alors c'est pas exactement des résidus psychiques, puisqu'une tradition n'est pas un être vivant, parlons plutôt de résidus mythologiques. C'est exactement à mon sens ce qu'est le mythe de Sisyphe. Un fantôme, un résidu mythologique. Quand je parle des fantômes ou des résidus psychiques, ou même des démons, je ne me prononce pas sur la réalité de ces phénomènes. Je me contente de constater que nos ancêtres en ont toujours fait état, et qu'avant le 19e siècle, avant l'apparition du spiritisme, l'erreur spirit de René Guénon, toujours, il vous expliquera tout ça bien mieux que moi, les anciens, disais-je, ont tous interprété ces phénomènes réels ou supposés de la même manière. Des traditions mortes en Europe, il y en a quand même quelques-unes, la tradition nordique, romaine, grecque, slave, gauloise, tout en réalité. Et c'est pour ça que, petite parenthèse, le néo-paganisme est toujours un peu grotesque. Des gens qui se revendiquent et prétendent faire renaître des traditions mortes, ça ne fait jamais sérieux. Jamais. On le voit que c'est poussif, artificiel, superficiel, grotesque, carnavalesque. Ça ressemble à un bal costumé. Les néo-païens sont des gens qui se déguisent, sont des gens qui font semblant, parce qu'ils tentent de faire renaître une tradition morte et que ça n'est pas possible. L'adorateur d'Odin actuel,
Il aura beau se débattre dans tous les sens, il aura beau reproduire tous les rituels et les costumes dans les moindres détails, il pourra connaître les mythes sur le bout des doigts, ça ne fera jamais de lui un viking. Et inversement, le viking de l'époque, qui se désintéresse complètement de ses mythes, qui ne participe à aucun rituel et qui est indifférent à sa propre tradition, c'est un viking quand même. Ce viking de peu de foi, malgré son laxisme, participait du cœur palpitant de sa propre tradition. Le néo-païen, lui, il n'y participe pas, malgré toute sa bonne volonté. Napoléon cloué au lit par la grippe, c'est toujours plus Napoléon qu'un admirateur de Napoléon déguisé en Napoléon. Vous voyez l'idée. Fermons la parenthèse. Ces traditions sont désormais reléguées au rang d'objets d'étude, de curiosité intellectuelle, de folklore, et elles ne peuvent être autre chose. Au passage, cela signifie que si les Occidentaux veulent retrouver une tradition qui leur est propre, ils ne vont pas pouvoir ressusciter une tradition particulière morte. Il va falloir en inventer une autre, en allant puiser à la source immortelle et intarissable de la tradition primordiale, qui leur inspirera une sagesse suprahumaine et qui engendrera une nouvelle tradition parfaitement régulière, et cela se produira nécessairement et instantanément lorsque les conditions seront réunies. Ceci étant dit, de la même manière qu'il faut parfois comprendre pourquoi un lieu est tenté si on espère en déloger le fantôme, je crois qu'il est utile de comprendre pourquoi certains mythes, pourtant très secondaires, subsistent dans nos mémoires, et c'est ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui. D'abord, commençons par le commencement. Qu'est-ce que le mythe de Sisyphe ? Ça ne sert à rien de trop rentrer dans les détails, vous allez voir pourquoi. Sisyphe est un roi d'ascendance divine, condamné par les dieux à pousser un rocher au sommet d'une colline, et chaque fois que Sisyphe semble atteindre son but, le rocher redescend sous le poids de la gravité, et tout est à refaire dans un cycle éternel et infernal d'épuisement et d'échec. Dans le langage courant, quand on évoque le mythe de Sisyphe, c'est pour faire référence à une activité répétitive, décourageante, pénible et inutile, autrement dite absurde. C'est un effort colossal qui n'aboutit à rien, ou qui ne sert pas à grand-chose, mais qu'on répète indéfiniment, en vain, au prix de son existence. Le mythe de Sisyphe, c'est littéralement une malédiction. Et si je devais qualifier le mythe de Sisyphe, je dirais que c'est cauchemardesque. Donc ce qui nous reste de la tradition grecque, c'est ce mythe cauchemardesque. Il n'y a pas que ça qui nous reste de la tradition grecque. Il y a les Danaïdes aussi, condamnés également par les dieux à remplir indéfiniment un tonneau percé. Il y a Prométhée, ce titan condamné par les dieux pour avoir dérobé la flamme de la connaissance et en avoir fait cadeau aux hommes. Et puis, le fameux Sisyphe, c'est-à-dire des figures qui sont dans le plus bas degré des enfers, dans ce que les Grecs appellent le Tartare. Le Tartare n'est pas n'importe quel enfer, c'est la partie la plus sombre, la plus profonde des enfers. C'est un lieu de châtiment éternel où séjournent les criminels, les traîtres, les coupables de faux témoignages, ou, et c'est ça qui nous intéresse, les ennemis des dieux. Et on a également un titan, Prométhée, enchaîné à un rocher. Vous voyez qu'on retrouve l'image du rocher, ce poids, ce fardeau, et ce Prométhée, chaque jour, se fait dévorer le foie par un aigle avant que ce foie ne repousse pour subir à nouveau le même sort, à l'infini. Tout cela n'est pas très gai, et ça semble valider la théorie des résidus mythologiques évoqués en début de vidéo. C'est d'autant plus étonnant que Sisyphe soit resté dans nos mémoires que dans les sources écrites à notre disposition, on n'en parle pas beaucoup. À peine quelques lignes dans les Métamorphoses d'Ovide, que je vous invite à lire, comme tous les écrits d'Ovide d'ailleurs. Je vous rappelle que j'ai préfacé son Art d'aimer, disponible aux éditions Pangolin, le lien est en descriptif de la vidéo. Et puis il y a un paragraphe qui lui est consacré dans l'Odyssée d'Homère. Pas vraiment un paragraphe, il n'y a pas de paragraphe, mais quelques vers. Donc c'est dans le chant numéro 11, quand Ulysse descend aux enfers, on verra ce que ça signifie symboliquement de visiter les enfers, et c'est très court, il écrit, ouvrez les guillemets, « Là encore je vis Sisyphe dans sa douleur immense, qui, de ses deux bras, hissait une énorme pierre. Avec ses pieds, il s'aidait pour l'amener en haut de la montagne, mais à chaque fois qu'il s'apprêtait à la pousser au sommet, elle roulait en arrière sur la plaine. L'Odyssée, chant 11, vers 593 à 600. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose, mais c'est resté de la même manière qu'un résidu psychique. C'est 3 fois rien, mais c'est ce qui reste. C'est peut-être que le mythe de Sisyphe est là pour nous rappeler qu'il y a quelque chose dans notre condition humaine actuelle qui est littéralement infernal. Alors avant d'aller plus loin, quand j'ai commencé à vouloir écrire une vidéo sur Sisyphe, il est apparu qu'un auteur était incontournable, un auteur tellement incontournable qu'il est difficile d'accéder aux sources originelles du mythe tellement cet auteur monopolise les résultats sur Google, et cet auteur, c'est Albert Camus, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle précisément Le mythe de Sisyphe, et dans lequel il nous partage en quelque sorte sa philosophie de vie, celle qui traverse l'intégralité de son œuvre, même romanesque. Et dans cet essai,
il nous livre l'idée qu'il se fait de la condition humaine. Et il m'est apparu que j'allais bien être obligé de le lire, parce que finalement, Albert Camus, c'est quand même une référence, il y a des rues, il y a des écoles à son nom, ma fille est à la maternelle dans une école qui porte son nom, et peut-être a-t-il déjà tout dit, et peut-être a-t-il pensé des choses beaucoup plus profondes que moi sur ce mythe, et peut-être alors qu'en voulant parler de Sisyphe, je m'épuisais pour rien, ce qui serait un comble. Il fallait pour toutes ces raisons que je le lise, je ne pouvais pas y échapper. Alors c'est un essai assez court, 150 pages, j'ai téléchargé ça et je l'ai lu en un après-midi. Alors comment vous dire ? J'ai été assez abasourdi, ça peut paraître un peu présomptueux dit comme ça, mais Albert Camus n'a strictement rien compris au mythe de Sisyphe, il passe totalement à côté du sujet, il passe même pas à côté du sujet, il passe à l'opposé de son sujet. Ce à quoi on pourra me rétorquer que Camus livre sa propre interprétation du mythe, que je livre la mienne et qu'après tout, chacun est libre de l'interpréter comme il l'entend, parce qu'on est en démocratie après tout. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Un mythe, c'est pas une œuvre d'art moderne. On n'est pas libre d'en dire ce qu'on veut. Et on peut pas prendre un mythe traditionnel en référence pour servir de validation à n'importe quelle fumisterie conceptuelle. Un mythe, c'est rigoureux. Un mythe, c'est exigeant. Un mythe, je le rappelle, c'est le produit d'une inspiration suprahumaine, susceptible d'une indéfinité d'interprétation et de niveau de lecture, ça c'est vrai, mais dans le cas de Camus, on assiste à une dénaturation du mythe. Il fait dire au mythe précisément l'inverse de ce qu'il signifie. Il n'interprète pas le mythe, il l'altère, il le rend incompréhensible. Un mythe, on peut lui faire dire beaucoup de choses, c'est d'ailleurs tout son intérêt, mais on ne peut pas lui faire dire n'importe quoi. D'autant plus qu'un mythe, c'est pas si dur que ça à comprendre. C'est conçu pour être compris. C'est pensé pour être porteur d'un enseignement intelligible qui a des applications concrètes. Pour reprendre l'aphorisme lumineux de Pierre-Yves Lenoble, le mythe, c'est une histoire qui endort les enfants et qui réveille les adultes. Alors je ne dis pas que la pensée que développe Camus dans son ouvrage est foncièrement inintéressante, quand même pas, même s'il n'y a pas forcément de quoi s'en relever la nuit. Je dis simplement qu'il n'a rien compris au mythe de Sisyphe. Et à mon avis, ça va plus loin que ça. C'est qu'il n'a pas accès à la dimension symbolique et mythologique des choses. On va voir pourquoi. Je vous fais un très rapide résumé de son ouvrage pour que vous compreniez à quel point certains raisonnements philosophiques peuvent aller très loin dans ce que je qualifierais d'égarement. Pour Camus, l'univers n'a pas de sens. Il est le résultat d'un magma chaotique sans conscience et sans but. L'univers n'ayant pas de sens, in extenso, rien n'a de sens. La vie humaine, pas davantage. Ainsi, notre existence n'a pas de but. Donc, ce qui gouverne fondamentalement nos vies, c'est l'absurde. Partant de ce présupposé, il entame très logiquement son ouvrage sur le suicide. Et forcément, si rien n'a de sens, pourquoi vivre ? Et pourquoi s'obstiner à vivre ? Il réfléchit à ça durant de longues pages assez laborieuses et déprimantes, et il en tire la conclusion que, bien que le suicide soit quand même très tentant, ce n'est pas la solution. Pour Camus, l'être humain doit se résoudre à l'absurdité fondamentale de l'univers et de sa condition, et pour ce faire, il doit rejeter toute transcendance, perdre ses illusions, abandonner tout espoir en l'au-delà et se contenter de l'ici et maintenant. C'est ça l'idéal philosophique camusien, ce qu'il considère comme la voie vers la sagesse et la félicité. C'est déjà assez désespérant. Mais alors ça se corse encore dans la dernière partie de l'ouvrage où il évoque précisément Sisyphe, parce qu'on prend pleinement conscience avec effroi de l'étendue de l'horreur de sa philosophie. Albert Camus voit en Sisyphe l'archétype de cet homme absurde qui embrasse avec enthousiasme l'absurdité de sa condition. Sisyphe est pour lui la métaphore de la condition humaine. Et ce Sisyphe, condamné par les dieux, je le rappelle, à pousser éternellement un rocher en haut d'une montagne, pour le voir redescendre sitôt parvenu au sommet, et donc recommencer à pousser ce même rocher dans un cycle sans fin, ce qui est tout de même un cauchemar absolu, c'est pour Camus un homme heureux. Camus dit, ouvrez les guillemets, il faut imaginer Sisyphe heureux. Car le châtiment de Sisyphe, c'est pour Camus la seule réponse possible et digne face à l'absurdité du monde. Non! Albert Camus se trompe. Sisyphe n'est pas heureux, et Sisyphe n'est pas un modèle à suivre. Sisyphe est l'exact opposé d'un modèle à suivre. Sisyphe est le modèle à ne pas suivre. Sisyphe est là précisément pour nous enseigner ce qu'il ne faut pas faire, et pour nous enseigner ce qu'il ne faut pas être. Je vais me permettre une réflexion et j'en finirai là avec Albert Camus. Quand on nourrit des certitudes comme celles que pouvait avoir Albert Camus, et qu'on cherche confirmation de ces certitudes déviantes dans les mythes antiques, quels qu'ils soient, on a tout de même toutes les chances de se planter, car aucun de nos ancêtres n'a pensé de cette manière. Pour les anciens, Dieu existe,
Les dieux existent, Dieu et les dieux sont deux choses très différentes, l'univers a un sens et la vie a un but. Donc il n'y avait strictement aucune chance pour Albert Camus de trouver une quelconque validation de sa théorie philosophique dans les mythes traditionnels. Et quand, dans la première partie de son ouvrage, il se pose la question de la tentation du suicide, il aurait dû, par souci de cohérence, y répondre par l'affirmative. Maintenant qu'on a vu ce que le mythe de Sisyphe n'est pas, on va pouvoir se concentrer sur ce qu'il est. Première question, qui est Sisyphe ? Sisyphe est un homme. Sisyphe est un être humain. Ça peut paraître totalement trivial de le rappeler, mais c'est d'une importance capitale, puisque si c'est un homme, son histoire est là pour nous livrer un enseignement en rapport avec le but de la vie. Sisyphe n'est pas n'importe quel homme. Son ascendance, à la fois divine et royale, en témoigne. C'est un archétype. C'est un modèle, on l'a vu, un modèle à ne pas suivre, mais un modèle quand même, un anti-modèle si vous préférez. Sisyphe est l'allégorie d'une tendance humaine présente en tout temps et en tout lieu dans tous les êtres humains, une tentation à laquelle il ne faut pas céder, un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et Sisyphe n'est pas qu'un humain, c'est un héros. Chez les anciens, ces deux notions sont intimement confondues. En sanskrit, la langue à l'origine de toutes les autres langues indo-européennes, vir, V-I-R, c'est un mot utilisé pour qualifier l'homme, et ça veut dire héros. Vira, pour la femme, ça veut dire héroïne. L'être humain est un héros ou il n'est pas. L'être humain est soit un héros, soit il est indigne de l'expérience vertigineuse de l'incarnation et il n'est rien, il n'est même moins que rien. La vie est une succession d'épreuves qu'il faut affronter, surmonter, sublimer, c'est ça être un héros. Et qu'arrive-t-il à ce héros ? Il est condamné par les dieux, condamné à un supplice éternel. Ce qui nous amène à une deuxième question, qui sont donc ces dieux qui condamnent Sisyphe ? Ce qu'on appelle les dieux dans les traditions polythéistes sont tout autre chose que ce qu'on appelle Dieu dans les traditions monothéistes. Les dieux dans les traditions polythéistes sont les personnifications des forces à l'œuvre dans l'univers, de l'ensemble des forces qui nous gouvernent et nous déterminent. Les anciens, lorsqu'ils identifiaient une force à l'œuvre dans l'univers, ils la personnifiaient, ce qui permettait de lui donner une âme et de l'appréhender dans toute sa complexité et de la rattacher au grand tout. Une divinité, c'est beaucoup plus malléable et profond qu'un concept ou qu'une idée abstraite. Ces forces à l'œuvre dans l'univers, ça peut être n'importe quoi. La création, la destruction, le temps, l'espace, un phénomène naturel comme la pluie, le vent, la foudre, la reproduction, un élément comme le feu, l'eau, un sentiment, la jalousie, la colère, l'amour, un fait social comme la guerre, un processus comme la guérison ou la vieillesse, un état d'être comme l'ivresse, la quiétude, tout est possible. Songez tout de même qu'à titre d'exemple, le panthéon indien compte 36 millions de divinités qui sont autant de forces à l'œuvre dans l'univers identifiées par les hindous, et que ces 36 millions de divinités, ils les ont personnifiées sous l'effet d'une inspiration suprahumaine. Ça laisse songeur et ça rend humble. Comment ça se passe dans les polythéismes ? C'est toujours le même schéma. À l'origine du monde, on a un nombre limité de dieux, qui sont les dieux primordiaux, les forces primordiales. Et tous les autres dieux ne seront jamais que des démembrements, des morcellements de ces dieux primordiaux. Parce que ces dieux primordiaux contenaient en puissance tous les autres. Toutes les forces à l'œuvre dans l'univers sont le produit de ces forces primordiales. C'est pour ça que dans les mythologies polythéistes, les dieux n'ont de cesse que de se reproduire et de s'engendrer les uns avec les autres, d'enfanter avec des humains, d'accoucher de toutes les parties de leur corps sans fécondation préalable, etc. Ça copule et ça féconde. Par exemple, dans l'hindouisme, pour se référer à une tradition bien vivante, les dieux primordiaux sont Brahma, Vishnu, Shiva. C'est ce que les hindous appellent la Trimurti. Et ces dieux primordiaux vont, d'une manière ou d'une autre, engendrer tous les autres dieux. Donc, toutes les autres forces à l'œuvre dans l'univers. Et ces dieux, je l'ai dit, sont innombrables. Parce que les forces à l'œuvre dans l'univers, qui nous gouvernent et nous déterminent, sont innombrables. D'où ce nombre ahurissant de 36 millions. Ce modèle est immuable. On le retrouve partout et tout le temps. Dans les traditions animistes, grecques, nordiques, hindoues, païennes, africaines, sud-américaines, papous, inuites, aborigènes, dravidiennes, c'est toujours pareil. Et fait plus troublant encore, les divinités de toutes ces traditions sont également les mêmes. Elles portent des noms différents, elles sont représentées de manière différente, encore que parfois les ressemblances picturales sont frappantes, mais elles symbolisent toutes la même chose. Preuve, s'il en fallait une, que toutes les traditions humaines sont d'inspiration supra-humaine et que toutes proviennent de la source intarissable et éternelle de la tradition primordiale. Pour ne vous citer qu'un exemple, le Shiva des hindous, c'est le Dionysos des Grecs et c'est le Bacchus des Romains. D'où la question que tout le monde se pose, d'où viennent ces dieux primordiaux ? Qui en est à l'origine ? Qui les a créés ?
Et ça, c'est la question de Dieu, avec un D majuscule. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les polythéismes sont à ce sujet très discrets. Ce qui ne signifie pas qu'ils le méconnaissent. Pas du tout. Les hindous, par exemple, appellent ça le non manifesté, au regard duquel le manifesté n'est rien. Socrate, dans sa métaphysique, il appelle ça le moteur immobile de l'univers. Et cette idée de Dieu, on la retrouve dans de nombreux symboles dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Les symboles centrés notamment comme la roue, la rosace, la rose, le lotus. Mais ce Dieu, on ne peut rien en dire. En dire quelque chose, c'est l'amoindrir, c'est le limiter. Dieu nous est inaccessible par l'observation, la réflexion ou l'érudition. Nous ne pouvons l'atteindre que par ce que les anciens nommaient l'intuition ou l'illumination. Et cette intuition intellectuelle, il n'est pas possible de la partager de manière intelligible à celui qui n'en a pas fait l'expérience. Ce serait comme vouloir expliquer à un aveugle ce qu'est la couleur jaune. Ça relève de l'indicible, ça relève de l'inexprimable. Donc le Dieu unique dans les polythéismes, il est à la fois omniprésent et invisible. Mais sa présence, pour celui qui sait voir, est évidente. Pour reprendre la formule lumineuse de Lawrence James, les polythéismes sont des monothéismes autrement. Alors on peut discuter de l'existence ou de l'inexistence de Dieu, on peut débattre autant qu'on veut de sa nature et de sa volonté. En revanche, et c'est bien ça qu'il faut comprendre, l'existence des dieux est absolument indiscutable et incontestable. C'est un fait que l'univers est traversé par un nombre incalculable de forces diverses et variées qui nous gouvernent et nous déterminent. Et même le plus rationaliste des matérialistes ne peut nier cette évidence. Donc maintenant qu'on a vu qui est Sisyphe, qu'on a vu qui sont ces dieux, qu'on a vu ce qu'est Dieu, il faut se demander ce que cela signifie de provoquer la colère des dieux, d'être précipité dans les enfers et d'être condamné à un supplice éternel. Ce ne sont pas les dieux qui se réunissent entre eux pour discuter et décider du sort d'un individu en particulier. Les dieux ne sont que des allégories, et c'est bien ainsi que les anciens les considéraient. C'est-à-dire que l'humain, en niant l'existence des forces à l'œuvre dans l'univers, ou en les méprisant, ou en refusant de les connaître, se condamne lui-même à une vie de malheur. Et il se condamne à reproduire des schémas inutiles et absurdes. Et il se condamne à poursuivre de vains objectifs. Et il se condamne à échouer, à rater la quête, à rater sa vie. Puisque la vie, pour les anciens, est une quête héroïque au cours de laquelle, précisément, l'homme découvre et se confronte aux forces à l'œuvre dans l'univers et qu'il doit en triompher, ou à tout le moins mourir dignement en tentant d'en triompher. Ces forces à l'œuvre dans l'univers, parfois nous devons les combattre frontalement parce qu'on ne peut pas s'y soustraire, parfois nous devons trouver des stratagèmes pour les contourner parce que leurs forces nous dépassent, parfois nous devons composer avec parce que seuls nous ne pouvons pas grand-chose, et parfois nous devons nous y soumettre parce que nous n'avons pas d'autre choix. Mais jamais nous ne pouvons les ignorer, et jamais nous ne pouvons les mépriser. Et pourtant c'est précisément ce que fait Sisyphe. L'enfer des dieux est très différent de l'enfer auquel pourrait nous condamner le Dieu unique après avoir jugé l'essence de notre être. Cet enfer du Dieu unique, il se situe au-delà du monde sensible. L'enfer des dieux est un enfer auquel nous nous condamnons nous-mêmes en méprisant et en ignorant les forces à l'œuvre dans l'univers. Et c'est un enfer actuel, matériel, sensible, qui concerne l'ici et maintenant. Sisyphe n'a pas été jeté en enfer par un dieu qui le juge, Sisyphe s'est envoyé en enfer tout seul. Sisyphe n'est pas dans un enfer situé dans un autre monde, il est en enfer ici et maintenant de son propre fait et de sa propre volonté. Sisyphe n'a qu'une chose à faire pour mettre fin à son supplice. C'est renoncer à son projet délirant non conforme aux lois immuables de l'univers. Je vais vous donner des exemples très triviaux mais très parlants parce que c'est exactement comme ça que ça se passe. Pour être en bonne santé, vous devez manger équilibré, sainement, faire de l'exercice. On peut se permettre quelques excès, mais avec modération. Si vous ne vous soumettez pas à cette discipline, que vous mangez n'importe quoi en trop grande quantité, que vous êtes alcoolique, toxicomane, votre corps, qui est traversé par une multitude de forces à l'œuvre dans l'univers, comme la respiration, le souffle, la digestion, la circulation, tout ça ce sont des forces à l'œuvre dans l'univers, le moindre atome, le plus petit phénomène qui se produit à l'intérieur de votre corps, c'est une force à l'œuvre dans l'univers, eh bien ce corps, il va vous punir. Vous serez puni par les dieux en devenant obèse, laid, dépressif, en ne suscitant plus le désir de personne, en contractant des pathologies multiples et variées, et en mourant d'une crise cardiaque à 40 ans. En procédant ainsi, vous vous alourdissez tout seul d'un fardeau bien plus cruel que de vous résoudre à manger des légumes. Et le fardeau, c'est cette pierre. Cette pierre que pousse Sisyphe et que vous vous êtes
condamnez vous-même à pousser au sommet d'une montagne que vous n'atteindrez jamais. Idem pour celui qui, croyant pouvoir échapper aux lois d'airain de la physique, pense pouvoir survivre à une chute du haut d'un immeuble. Il va s'écraser sur le sol. Il ne peut pas en être autrement. Il se condamne lui-même à une mort certaine. En revanche, s'il prend soin de se munir d'un parachute ou d'installer un filet pour amortir sa chute, il aura été à l'écoute des impératifs dictés par les différentes forces à l'œuvre dans l'univers et il triomphera. Et il sera un héros. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Sisyphe a tenté de vaincre les dieux en les trompant. Il a notamment essayé de tromper la mort. Et on ne peut pas tromper les dieux. On ne peut pas s'extraire des forces à l'œuvre dans l'univers, c'est impossible. Donc Sisyphe est en enfer, a poussé éternellement sa pierre en haut de sa montagne, il échoue, il recommence. Et croyez-moi, contrairement à ce que dit Albert Camus, c'est tout sauf un sort enviable. C'est un cauchemar. C'est ce que l'homme doit éviter à tout prix. Parce que Sisyphe, dans son orgueil, son hubris, son entêtement, se croit au-dessus des dieux. C'est frappant parce que dans l'œuvre d'Homère, Ulysse rencontre Sisyphe. Ulysse se retrouve face à face avec Sisyphe. Et on prend conscience que Sisyphe et Ulysse se ressemblent beaucoup. Tous les deux sont décrits comme courageux et rusés. Leur force, c'est leur ruse, c'est leur intelligence. Et leur rencontre a lieu dans le chant numéro 11 de l'Odyssée d'Homère, comme je l'ai déjà dit. Passage dans lequel Ulysse visite les enfers. D'un point de vue symbolique, lorsque le héros visite les enfers, comme dans l'enfer de Dante, c'est précisément pour y être instruit de ce qu'il ne faut pas faire pour y aller. C'est une épreuve incontournable pour accéder à la sagesse. C'est un rite initiatique. Vous ne pourrez pas vous épargner la peine de visiter les enfers. Et on prend conscience dans ce passage, que j'ai lu en début de vidéo, qu'Ulysse et Sisyphe, même s'ils se ressemblent beaucoup, sont des antithèses. Ce sont les deux faces d'une même médaille. On a d'un côté le héros sublime, qui grâce à ses vertus parvient à venir à bout de son périple, à surmonter les épreuves, le cyclope, Circé, les sirènes et j'en passe, et puis à la fin il rentre chez lui, il rentre dans son foyer, c'est-à-dire dans l'unité primordiale, au paradis si vous préférez. Ulysse, c'est le héros victorieux. Sisyphe, c'est le héros qui a échoué dans sa quête. Pourtant pourvu des mêmes qualités et soumis aux mêmes épreuves, il échoue là où Ulysse réussit. Ce qui différencie Ulysse de Sisyphe, c'est qu'à un moment donné, la ruse de Sisyphe, qui est une qualité, s'est muée en fourberie. Et c'est ce qui a provoqué sa perte. Et par conséquent, il n'atteindra jamais l'unité primordiale. Il ne rentrera jamais chez lui. Il ne connaîtra jamais la délivrance, même dans la mort, puisque son châtiment est éternel. On a le droit de mourir en héros, mais on ne peut pas devenir l'ennemi des dieux. Et la raison pour laquelle Sisyphe est resté dans nos mémoires, ça n'est pas pour incarner l'idéal de l'homme heureux qui embrasserait l'absurdité de la condition humaine comme le prétend Camus, mais pour nous rappeler que nous ne pouvons nous extraire de la manifestation, et qu'il n'est pas possible de nous extraire de notre destin héroïque, sinon au prix exorbitant du gâchis de notre propre existence et de notre postérité. Que c'est une entreprise vaine, vouée à un échec, certain, cruel et terrifiant. Que l'être humain n'est qu'une force à l'œuvre dans l'univers parmi d'autres, qu'il n'a rien de spécial, et que c'est en acceptant son statut qu'il peut atteindre son essence divine, mais que jamais il ne se situe hors de la manifestation. Seul Dieu est au-delà de la matière et du monde manifesté. L'homme peut être un Dieu, parce que l'homme, au même titre que tous les autres dieux, est une force à l'œuvre dans l'univers. Il le peut à condition de satisfaire aux exigences de son destin héroïque, mais il ne peut pas être le Dieu. Et d'ailleurs, il n'a pas d'autre choix que d'être un Dieu, parce que la seule alternative est de devenir une insignifiance frappée au sceau de la disgrâce, comme Sisyphe. Soit vous devenez un Dieu, soit vous n'êtes rien. C'est ce message sous-jacent, contenu dans ce résidu mythologique, qui subsiste et qui résonne en nous. Et il serait peut-être judicieux de l'écouter, parce que la transgression de l'homme contemporain, c'est de se croire émancipé des impératifs de l'univers. C'est d'imaginer que la surcivilisation qui l'entoure l'affranchit de la nature, et de sa propre nature. Sisyphe est là pour nous rappeler qu'aujourd'hui, à différents degrés, et moi le premier, nous sommes des transgresseurs, et que les dieux ne l'ignorent pas. Ils ne nous ont pas oubliés. Ils nous le font déjà payer. Et ils nous feront payer cette transgression plus cher encore, tant que nous la perpétuerons. Je rappelle que ceux qui apprécient mes contenus peuvent accéder à mes contenus privés via la plateforme Patreon, que le livre écrit à 4 mains avec Pierre-Yves Lenoble, Aphorismes et Pensées est toujours disponible sur Amazon aux éditions Pangolin, et que L'Art d'aimer d'Ovide, préfacé par votre serviteur, c'est pareil. Tous les liens sont disponibles en descriptif de la présente vidéo. À défaut, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce bleu, partagez si ça vous a plu, parce qu'une vidéo comme ça, c'est un petit peu de travail. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté, et vous dire à très bientôt.